Zapping. Sortie de prison, Mabio règle-t-elle ses comptes? Mabio, célèbre créatrice ivoirienne de contenu, a connu il y a quelques mois des déboires judiciaires qui l'ont conduite à séjourner au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Récemment libérée de prison, l'influenceuse a fait une apparition très médiatisée pour revenir sur les circonstances ayant conduit à son emprisonnement. Elle a tenu à cette occasion des propos qui ont choqué certains de ceux à qui elle avait posé préjudice et dont les plaintes l'avaient conduite en prison. Extractor et Zagba le requin notamment n'ont pas manqué de réagir, déplorant en substance son manque d'humilité et son intention de les narquer. Mabio serait-elle en train de régler ses comptes à ceux qu'elle estime être à la base de son incarcération? Cette sortie était-elle nécessaire? Le plateau du Ivy des Rochaux se prononce sur la question. Récemment libérée de prison, elle a fait une apparition très médiatisée où elle explique un peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé. Je crois la première partie est sortie. Dès que la première partie est sortie, on a pu voir tout ce qui s'est passé. Je crois que la deuxième partie sort bientôt, je ne sais pas quand est-ce. Moi, je n'ai pas regardé la première partie. Pour ceux qui ont regardé, il y en a parmi vous qui ont regardé? Oui. Ok, d'accord. Vous pouvez contextualiser, Reine? Moi, de ce que j'ai pu voir, elle a beaucoup parlé de sa situation de vie. Elle parlait plutôt du décès de sa mère, des problèmes qu'elle a rencontrés. Je pense qu'à la limite, elle justifiait son attitude ou son comportement comme une conséquence des blessures qu'elle a vécues dans le passé. Et en plus de ça, je l'ai vue en train d'attaquer directement, comme on le disait, ceux qui l'ont envoyée en prison. Bon, Les propos? Tu as les propos? Non, j'ai vu qu'elle disait Apouchou, comment il peut me demander à moi de lui donner 1 million alors que je sais que mon papier est déjà signé. Moi-même, je sais qu'ils ont signé. Donc, comment je peux me retrouver en train de demander, en train de laisser celui qui m'envoie en prison me faire sortir? J'avais l'argent sur moi, mais je n'ai pas donné. Elle a dit beaucoup de choses, en fait, qui ont fait que ces gens-là ont eu le temps de réagir. Et moi, j'estime vraiment que ces sorties n'étaient pas nécessaires. On dit que quand on va en prison, quand même, ça t'assagit. Mais vraiment, je n'ai pas l'impression qu'elle s'est assagie. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens et que même, à la limite, ça frustre les autres personnes à qui elle devait de l'argent. Parce que dans son direct, elle a dit « Je devais 11 millions à Zagba, à Pouchou, le groupe et tout ça. Mais il y a 30 personnes encore. Il y a d'autres personnes derrière. Il y a beaucoup de personnes à qui je devais et que je n'ai pas pu payer, en fait. Donc, au lieu de rester dans sa coquille, elle est en train de s'exposer. Elle va envoyer les gens encore à plus parler. C'est vrai qu'elle a déjà purgé sa peine, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. Tonton Fela? Moi, je pense que ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire parce que c'est trop tôt. C'est vrai qu'elle voulait expliquer sa vie en prison. Elle voulait expliquer pourquoi elle allait en prison. Mais elle a été très mal conseillée. Pour moi, elle cherchait à faire du buzz pour se relancer dans ce qu'elle sait faire. Mais ce n'était pas le bon moment. Et après, c'est en train de lui retomber dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand un acteur parle, il lui envoie par semaine 100 000 francs en prison, lui. Le jour de sa sortie, il lui a envoyé 180 000 francs. D'après lui, c'est ce qu'elle a pris pour louer le Vans, dans lequel elle sort de prison. Le Vans plutôt, dans lequel elle sort de prison. Mais si derrière doit venir donner des explications autres que ce qui s'est vraiment passé, il y a un problème. On ne cherche pas le buzz partout. Elle était très mal conseillée. Vanessa? Je pense que elle aurait pu commencer par rembourser, même si ce n'est pas la totalité, mais une bonne partie. Comme ça, elle allait contenter ses créanciers. Ensuite, elle monte un petit coup avec Extrator et Zagba le requin pour préparer des lives où ils vont présenter un visage de, par exemple, ils se sont réconciliés, comment ça s'est passé. Ça aurait non seulement attiré des gens, mais en plus suscité beaucoup plus de sympathie sur sa personne et ça allait la relancer comme la Mabio qu'on a toujours connue, comme quelqu'un qui distille la bonne humeur et tout le reste. Et ça allait reprendre de plus belle. Mais ça, c'est raté. C'était pas bien pensé du tout. Alors, moi, je suis d'accord avec tonton Fela et je trouve qu'elle gère mal son image. Mais ça ne me surprend pas trop d'elle parce que Mabio, c'est un personnage assez controversé. Hein. Elle est habituée à
faire des clashs ici, des buzz. Donc, vraiment, je pense peut-être que c'est une stratégie. Parce que hier soir, j'ai vu sur un post qui disait qu'elle a fait sa story privée à 2000 et quelques, je crois, et il y avait 11 000 personnes qui étaient connectées. Donc, quand on calcule, elle se retrouve à, je sais pas, 22 millions, je ne suis pas bonne en maths, 22 ou bien, en tout cas, elle a beaucoup d'argent. Peut-être que c'est une stratégie pour elle de se relancer. Parce que, voilà, quoi. Donc, je pense qu'on ne devrait pas attendre beaucoup de choses d'elle, franchement. C'est mon avis. Jade. Moi, je pense que dans cette histoire de Mahabio, là, il faut qu'on essaie de laisser un peu les émotions. Parce que tout le monde est en train de la caresser dans le sens du poil. Elle a volé l'argent des gens. Elle a escroqué des gens. Et pas une seule personne, pas 2 personnes, pas 3 personnes, pas 4 personnes. Donc, quand tu rentres en prison, que tu ressors, moi, dans ma façon de voir les choses, mais tu t'assagis. Tu ne te mets pas dans un van en train de snapper pour dire que ouais, tu es sorti de prison, un peu pour dire que bon, voilà, j'ai pigé ma peine, votre argent à la main derrière, je rembourse ça quand je veux. Ça ne se fait pas. Mahabio, c'est quelqu'un qui m'a fait rire au moins une fois dans ma vie. C'est quelqu'un que j'apprécie, même si je ne la connais pas personnellement. Mais je pense qu'on ne devrait pas parler de ce sujet-là avec légèreté. Il y a des personnes qui étaient anarquées, elles ont perdu leur argent. Et dernièrement, pour les besoins de l'émission, j'ai vu une information sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a une dame qui se plaignait du fait que quand elle est sortie de prison, elle a mis un message sur Snap pour dire que envoyez-moi 30 000 francs et je vais reposter vos profils, comme ça vous allez avoir plus de vues. La dame se plaignait, elle dit qu'elle n'a pas vu les résultats de ça. Elle a envoyé l'argent, n'a pas eu de réponse. Donc, je ne sais pas si on peut l'appeler récidiviste, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a pris l'argent des gens, ça c'est un fait, il faut le dire. Ouais. La question que je me pose, c'est de savoir l'impact exact de la justice si les gens se mettent à aduler des personnes qui ont été condamnées pour ce genre d'acte-là. Parce que, comme elle a dit, il y a un peu ce côté « je vous nargue, ça ne va pas quelque part ». Et puis elle a dit, sur First Magazine, j'ai vu, elle a dit « j'ai purgé ma peine, je suis fière ». Bon, c'est quoi la fierté derrière le fait d'avoir été inculpée pour escroquerie? Patrick Edouard. En fait, Mahabio, là, moi, je la considère comme le résultat de la médiocrité à l'ivoirienne. Excusez-moi pour les Ivoiriens qui sont ici. Parce qu'on est dans une société où on adule les vauriens, les personnes qui ne travaillent pas, qui volent, qui vont se targuer d'une réussite qui est sans intérêt. Au lieu de soutenir des jeunes femmes et hommes qui se battent matin, midi et soir, qui valorisent la Côte d'Ivoire à tous les points de vue et qui sont dans l'ombre. Elle qui est là comme ça, là, elle s'en va faire 2000. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans leur existence humaine et qui prennent 2000 pour aller écouter un béret d'à peu près 30 minutes, qui n'a même pas, qui n'apporte absolument... Quand vous finissez de faire, là, j'espère que vous payez votre loyer, j'espère que vous payez votre nourriture, tout ça. J'espère que tout ça, là, les 23 millions, 30 millions qu'elle va gagner, elle va vous donner au moins 5 francs. Parce qu'à chaque fois, et moi-même, je salue un influenceur qui allait filmer son direct et qui lui a fait perdre 25 000 personnes. Donc, cette personne-là, moi, je dis pourquoi je suis content, parce que ça montre déjà même, comment on appelle, le côté éphémère même de la personne en elle-même. Et je pense qu'elle aurait dû fermer sa bouche une fois dans sa vie, prendre 6 mois à 1 an, se taire, commencer à travailler vraiment, que d'arnaquer les gens, que d'aller raconter n'importe quoi, et puis travailler, réussir dans sa vie une fois dans son existence, et puis après maintenant parler de ce qu'elle a fait pour réussir, là, que de venir dire oui, je suis sorti, j'ai purgé ma peine. Donc travaille, assume ce que tu as fait dans l'ombre, travaille, fais ressortir quelque chose de plus important, et puis ensuite, maintenant, tu valorises ça à la télé ou bien sur les médias. Mais tu ne vas pas venir, non. Et puis, il y a des gens, il y a des influenceurs, il y a un, pour terminer, excusez-moi, il y a un qui est aux États-Unis là-bas, là, un influenceur, oui, je suis très fier du fait qu'elle soit venue parler, tout ça. Mon frère, il faut te taire. Toi, tu es aux États-Unis, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne connais pas les réalités. Donc, tu te tais et puis tu te mets même pas ta bouche dans ça. Parce que les gens qui ont été volés, les gens qui souffrent, qui ont cru en elle et qui ont donné leur argent, mais qui ne vont même pas avoir 5 francs. Voilà, celle de 30 000, elle attend son argent. Actuellement, elle n'a pas eu. Une fois que tu tombes comme ça. Eh bien, je vais parler tout à l'heure, hein, mais moi, je voulais demander. Par exemple, Mahabio purge sa peine pour escroquerie. Hein? Elle sort et elle vous demande de payer 30 000 francs pour republier vos je sais pas, Pour avoir plus Vos de profils pour augmenter vos abonnés. et puis vous payez. Vous payez.
Vous avez le culot de vous Quelqu'un plaindre. qui sort de Ils sont prison maso. pour escroquerie, Merci, là-bas. qui vous dit de lui donner 30 000. L'intelligence, là, il y a plusieurs modèles.